Chapitre 1. L'acceptation de soi. Tout débute par l'introspection. Beaucoup de personnes le camouflent à cause d'un manque. Le manque affectif est l'un des plus répandus, car beaucoup de personnes associent le manque de confiance au manque de soi. Qu'est-ce que le manque de soi? Exemple, le téléphone sans la carte SIM, ou une fleur sans soleil et sans eau. Une fleur qui ne se nourrit pas de ces deux éléments ne se développe pas. Savoir ce que le manque de soi signifie ne suffit pas. Le penser non plus. La clé, c'est le savoir-être et les relier au savoir-vivre. Et la confiance dans tout ça? La confiance est reliée à l'expérience négative et positive, car dans toute chose, il y a un enseignement. Petit 2. Se redéfinir et s'accomplir. La différence n'est pas de se dire qu'on est unique, nous le sommes. Une fois que tu le réalises, la vie devient plus simple. C'est comme si tu te demandais si t'es réellement toi, alors que c'est une évidence. Comment se détacher de son ancienne image? La vie est une source inépuisable d'inspiration. Tu peux t'inspirer d'une personne, une idéologie, mais n'assimile pas tout. Lors d'une récolte, ne conserve pas tous les fruits. On ne garde que les meilleurs. C'est pareil pour la vie. Si une personne t'inspire, garde que le meilleur de cette personne, tout en essayant de ne pas changer ta propre nature. Comment se découvrir? Ce cheminement se fait sur plusieurs étapes et des questions clés. Découvre-les et accepte tes peurs. Pourquoi les accepter? C'est en les acceptant que tu apprends à les gérer, puis à les affronter. Il n'y a aucune peur qui est insurmontable. Exemple, peur de l'abandon, phobie des insectes, peur d'aimer. Petit 3. Quelles sont mes limites? Pour les découvrir, il faut se reconnecter avec le corps, l'esprit et le cœur. La finalité est de réaliser que les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on s'impose.